retrouvons ce soir pour échanger sur le thème des recompositions territoriales, co-gérer les dispositifs entre pouvoirs publics et associations. Comment est-ce que le tissu associatif peut influencer finalement des politiques publiques et comment les politiques publiques influencent les actions et les projets associatifs? Ce qui est en train de muter, mais ce qu'il faut accompagner, c'est le passage d'une conception de l'attractivité à une conception de la cohésion des territoires. Comment on prend en compte les spécificités du secteur associatif et aussi des territoires si on s'y limite à une démarche nationale d'observation. Déjà, c'est élargir la table des acteurs concernés. On va avoir tous les échelons de collectivités potentiellement. On va avoir les associations, évidemment. On va avoir encore une fois les habitants. Et d'une certaine manière, du coup, on va renforcer la légitimité du projet. On va se projeter sur une vision qui est un peu plus long-termiste. On est dans le blabla quand même, hein. On dit oui, chacun a son champ de compétences, etc. Maintenant, comment, effectivement, on passe à l'action? Et l'action, elle doit être effectivement à des moments partagés. Nous, on pose comme idée que le territoire est un bien commun. Et alors pour rejoindre les notions de cogestion et de co-construction, peut-être que du coup c'est construction et cogestion de ce territoire et de son projet peut-être plus que de dispositifs ou de politique globale. La CTG, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une véritable démarche d'investissement social et territorial qui vise à mettre en musique en fait toutes les ressources de la CAF, tant les ressources financières que les ressources au niveau de l'ingénierie, au service d'un projet de territoire. Alors on a à partir de ces pratiques essayé de donner un peu de contenu à ce terme de co-construction, et donc on l'a défini comme un processus institué de participation ouvert et organisé, d'une pluralité d'acteurs, et ce qui est important, c'est d'acteurs non institutionnels à l'élaboration, suivi, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques. Je pourrais parler des élus locaux et des sensibilités différentes qui parfois mettent à distance le dialogue, parce que j'en suis convaincu qu'aujourd'hui l'éducation populaire c'est pas un vieux truc pour vieilles personnes, quoi. Je pense que véritablement, je le dis de manière un peu provocatrice, mais c'est véritablement aujourd'hui une des solutions. Je vais pas employer des grandes phrases, mais pour faire société, quoi, dans notre société tellement fracturée.